la fameuse VAE, validation des acquis de l'expérience. On en parle avec Maryse Dubois. Maryse, validation et valorisation, puisque tout au long d'une carrière, on a des acquis, on a de l'expérience, et l'idée, c'est de mettre tout ça en valeur. Bien sûr, la validation permet de se valoriser à ses propres yeux et aux yeux de son employeur ou de sa famille. C'est un concept particulièrement intéressant et qui permet vraiment à des gens qui ont un parcours professionnel atypique et qui n'ont pas forcément le diplôme qui va avec leur poste actuel ou futur, d'aller vers ce poste en étant sécure, en ayant ce diplôme qui leur permet de candidater ou d'évoluer. La VAE est un diplôme. La validation des acquis de l'expérience a comme objectif d'obtenir un diplôme. Et c'est le même diplôme que celui qu'on obtient par la formation initiale, l'apprentissage ou la formation continue pour adultes. C'est le même diplôme, sauf que ce sont les modes d'obtention qui sont un petit peu différents. Alors, elle fait partie d'un arsenal assez complet pour accompagner les salariés, les employés, avec l'aide souvent des employeurs. C'est l'un des outils, pour qu'on comprenne bien, l'un des outils de cet arsenal qui nous accompagne tout au long d'une carrière. C'est un outil qu'on n'est pas obligé de mobiliser. C'est un outil qui est à disposition des salariés, des demandeurs d'emploi ou des bénévoles. On verra tout à l'heure la liste des personnes qui peuvent, des statuts qui peuvent aller vers la validation. Mais souvent, on a tendance à le confondre avec le bilan de compétences. Alors, on va faire la différence, justement. VAE, bilan de compétences, on en parle tout de suite après ça. Maryse Dubois reste là pour répondre à vos questions, bien sûr. Une VAE est proposée en salle 212. Rassurez-vous, vous avez une bonne audition. La VAE veut dire validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire un diplôme ou une certification pour évoluer professionnellement. Autrement dit, si vous voulez obtenir une promotion ou carrément changer de job, sans pour autant retourner sur les bancs de la fac, la VAE est faite pour vous. Peu importe votre âge, votre nationalité, votre statut ou votre niveau de formation. Tout le monde, ou presque, peut en faire la demande. La seule condition requise, justifier d'au moins 1 an d'expérience en rapport direct avec le poste visé, que vous ayez été bénévole, salarié ou stagiaire. En France, près de 7000 candidats ont passé une VAE en 2017 et 79% des candidats ont obtenu leur diplôme. Pas mal, non? Maintenant, première étape, il faut être recevable. Alors foncez dans un centre de conseil spécialisé pour déposer votre paperasse. Votre profil est accepté? Super! Maintenant, il faut monter un dossier. Décrivez vos expériences, vos acquis et surtout votre évolution. Et oui, passer de stagiaire à responsable des ressources humaines, ça se justifie. Et enfin, c'est l'épreuve tant redoutée. Le grand oral avec le jury. Vous stressez déjà? Dites-vous que les membres du jury font pipi comme vous. Généralement, ça détend. Une fois cette dernière étape passée, vous pourrez avoir votre certification en poche. Félicitations! Alors, il faut qu'on comprenne les choses pour qu'on soit le plus concret possible pour ceux qui nous regardent. La validation des acquis de l'expérience n'est pas le bilan de compétences. Un bilan de compétences, c'est souvent une étape dans une vie professionnelle. On décide, à un moment quelconque, de faire le point de ses compétences, de sa carrière. Et ce bilan vous permet d'organiser une formation professionnelle, une réorientation. On est sur un palier, on dit qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et vers quoi je veux aller. Mais je suis quoi en termes de compétences professionnelles. Donc ça permet de faire un bilan. C'est pour ça qu'on appelle ça un bilan de compétences. Le terme est absolument pas ambigu. Tout seul. La validation aussi. Le bilan de compétences, c'est une démarche individuelle. Oui. C'est vraiment une démarche que la personne se pose, une démarche que la personne se choisit de faire à un moment donné de sa vie. Donc le bilan de compétences, il peut donner lieu à un projet de formation, il peut donner lieu à une réorientation ou de dire j'en ai assez d'être salarié, je vais être créateur d'entreprise. Est-ce que le bilan de compétences peut être l'étape d'avant la VAE? Et le bilan de compétences permet parfois de dire mon parcours professionnel, il est important, il est intéressant, et puis flûte, je n'ai pas le diplôme qui va avec, et ça me casse dans mon parcours professionnel. Donc le bilan de compétences peut être, mais ne doit pas être, peut être un préalable à une démarche de VAE. Alors justement, à propos de préalable, on a une question pour vous, écoutez-la. Bonjour, je m'appelle Serge, je viens de Billère. J'aimerais valoriser mon expérience avant ma retraite. Quelles sont les conditions pour faire une VAE? C'est une très bonne question que pose Serge. Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a des choses à connaître avant de se lancer dans une validation des acquis de l'expérience? Enclencher une démarche de VAE, il faut vraiment bien y réfléchir parce que c'est un peu long. C'est pas Combien? Alors, il peut y avoir 1 an
entre le moment où le dossier de recevabilité a été déposé et le moment où le jury va délivrer sa validation. Donc, il faut être conscient que ce n'est pas un truc on appuie sur le bouton et on sort son diplôme dans le bac. C'est un investissement personnel aussi. C'est un investissement personnel en temps, en énergie. Donc, la VAE, ça se pense. Donc, il faut être bien accompagné pour comprendre son expérience et choisir le diplôme qui correspond le mieux à son expérience. Donc, on peut être demandeur d'emploi, on peut être salarié, on peut être responsable syndical, on peut être élu local, on peut être sportif de haut niveau. On peut être bénévole, on peut aussi être travailleur solidaire, c'est-à-dire les gens qui travaillent chez Emmaüs ou autres. Donc des expériences extrêmement différentes. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut désormais avoir 1 an cumulé en continu ou discontinu, c'est-à-dire 1600 heures prouvées d'expérience correspondant au niveau de diplôme que l'on vise. Alors, avant c'était 5, après ça a été 3, actuellement c'est 1. C'est mieux ? C'est-à-dire que ça permet d'ouvrir la possibilité de la validation à de nouveaux publics. On prend en compte, d'ailleurs, depuis les derniers textes, non pas seulement le temps de travail ou le temps de bénévolat, mais on prend aussi les temps de stagiaire, le temps d'apprentissage, le temps où on a été, on a été en formation. Voilà. Donc, on essaye de cumuler. Il y a des avancées positives. Voilà, ce sont des avancées positives. Encore une fois, on facilite l'accompagnement du salarié. C'est ça. Mais du demandeur d'emploi. Qu'on comprenne bien, l'objectif d'une validation des acquis de l'expérience, c'est lequel ? L'objectif, c'est d'avoir un diplôme. La première chose, c'est l'obtention. On a appris des choses dans son métier, on a appris des choses dans son cœur de métier. Dans son métier ou dans son activité bénévole. Oui. Et on se dit, tous ces éléments d'expérience qui me construisent, ça correspond à un diplôme qui va me permettre d'aller vers tel ou tel projet professionnel, formation ou création d'activité. Il y a différentes étapes, Maryse. La première étape, celle qui me semble assez logique, Pascal, c'est de définir son projet. La première étape, c'est de, bien sûr, on peut faire un bilan puis après une VAE, on l'a bien dit tout à l'heure, mais la première étape, c'est de choisir le bon diplôme. C'est-à-dire, j'ai une expérience qui correspond à un niveau CAP, je ne vise pas le niveau BTS ou Bac Pro. Il faut vraiment avoir le niveau de diplôme et le contenu du diplôme qui correspond à son expérience. Donc, il faut à la fois être très précis et très humble. Il ne faut pas viser un diplôme qui ne correspondra à rien. Oui, c'est pas parce qu'on a appris à faire des choses que forcément on est forcément ingénieur ou bac pro, etc. Et je comprends bien. Je comprends. Actuellement, en Nouvelle-Aquitaine, il y a environ 6000 personnes qui déposent par an un livret de recevabilité. C'est-à-dire voilà, je veux aller vers ce diplôme, vers un diplôme. Donc 6000 personnes qui estiment qu'ils ont les compétences, l'expérience qui leur permet d'aller vers un diplôme. Et combien à la fin. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué parce qu'on peut avoir des VAE partiels. Maintenant, tous les diplômes sont découpés en blocs de compétences. C'est un peu technique. Ah oui, donc on peut avoir des acquis dans un domaine, pas dans l'autre, c'est comme des briques. Donc on a des blocs de compétences et ces briques-là, elles permettent quand même de prétendre à certaines évolutions. Donc c'est aussi une évolution positive. Alors, première étape, on définit son projet. Deuxième étape, on se renseigne évidemment autour de nous. Donc, il faut être recevable. Il faut déposer un dossier de recevabilité. C'est un CERFA, c'est un document qui s'appelle livret 1, le livret de recevabilité qui est déposé auprès de l'organisme qui va assurer la première instruction en vue d'aller vers la validation. Alors, on a choisi, on s'est renseigné, on a choisi le bon diplôme, on remplit les premiers éléments dans son livret de recevabilité. Après, on prépare le dossier de validation, le passage devant le grand jury, comme le présentait votre reportage. Et puis, ce dossier de validation, il va faire l'objet d'une instruction, on va passer devant le jury, et pour tout ça, on a souvent besoin d'être accompagné. Donc c'est cet accompagnement qui a un coût. Et cet accompagnement qui a un coût est en général pris en charge quand on est demandeur d'emploi par Pôle emploi et ou la région. Voilà, c'est tout cet accompagnement, cette durée qui fait que la personne, elle reste sous tension en quelque sorte en vue de son projet de validation. Alors là, on touche un point extrêmement important pour ceux qui envisagent une VAE, pour ceux qui se disent « tiens, mais moi aussi, ça pourrait m'être utile, évidemment, pour une évolution de carrière, de profession », c'est le financement, c'est le coût. On a bien compris qu'il y avait un coût qui pouvait être financé par Pôle emploi quand on était demandeur d'emploi. Mais aujourd'hui, je travaille à France Télévisions, ça fait 21 ans, je me dis, tiens, j'ai acquis des choses, il y a des trucs que je sais faire, il y a peut-être des trucs que j'ai encore à apprendre, et évidemment, comme tout le monde, mais ce que j'ai appris,
je peux peut-être le Bien faire sûr. valider. Alors, Est-ce que mon employeur peut m'accompagner, me financer ma VAE? C'est-à-dire que le temps que vous allez passer en préparation du livret, vous le faites le soir chez vous si vous voulez, vous pouvez le faire aussi pendant le temps de travail. Donc ce temps de travail qui est consacré à la préparation de la VAE, l'employeur va continuer à maintenir votre estimer salaire. que j'ai besoin de tant d'heures? L'estimation, c'est entre 8 à 14 heures pendant 6 mois. Bon, voilà, c'est la préparation d'un... Est-ce qu'un employeur peut refuser? Alors, l'employeur, il ne peut pas refuser. C'est-à-dire que c'est un projet personnel. Donc, l'employeur va dire on prend en charge votre salaire pendant le temps où vous allez être absent. Bien sûr. Vous allez faire les rendez-vous, etc. Et puis, l'employeur va se faire rembourser par son OPCA. Il peut aussi le mettre sur le plan de formation. C'est les organismes paritaires, collecteurs agréés, qui financent en fait, la formation. Et puis vous avez aussi la possibilité de le mettre sur le financement du plan de formation. Ah oui, alors ça c'est très important, évidemment. Une fois qu'on a eu cette validation, oui. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on peut demander un changement de poste parce qu'on a notre employeur, on toque à sa porte et on dit « ça y est, ce que tu pensais être juste de l'expérience, ça a été certifié et aujourd'hui, voilà, j'ai la preuve que je sais faire ». Est-ce qu'on peut aller voir un autre employeur en disant voilà ce que j'ai fait dans cette autre boîte, mais maintenant je peux essayer d'envisager un poste chez vous par rapport à ça? Quelles sont les possibilités d'après? J'ai envie de dire que chaque cas est différent. Chacun est différent. Certains vont faire une VAE pour se prouver à eux-mêmes qu'ils ont la capacité d'avoir le diplôme. Souvenez-vous des forces vives de votre entreprise. Voilà, mais c'est ça. Un employeur peut déclencher une VAE collective pour identifier en fait les compétences de tous ses salariés. Impulser aussi les énergies. Si l'employeur déclenche cette VAE collective, il faut aussi que l'individu soit en capacité de dire je veux y aller ou je veux pas y aller. Donc c'est une démarche avant tout individuelle. Après, si c'est simplement pour avoir un diplôme, ça peut être suffisant pour se rassurer, pour se redonner confiance. Ça peut être valorisant pour soi, pour que la validation devienne une valorisation. Voilà. Après, ça peut être aussi un projet personnel qui fait qu'on va aller vers un autre secteur en disant je veux créer mon entreprise ou je vais vers un autre secteur ou vers une autre entreprise. Changement de poste, de service. Et ça peut être aussi un changement de poste. Alors, il ne faut pas se leurrer. Si on va vers une validation des acquis de l'expérience en disant je vais gagner banco, je vais pouvoir demander une augmentation et remplacer le chef de service, ça ne marche pas comme ça. Dans ma VAE, j'ai appris tout ce que... Voilà, tout ce que vous savez faire. Et je suis au niveau de mon patron, je veux le remplacer, ça ne marche pas comme ça. Voilà, ça peut être suivi d'une formation. On dit j'ai mon diplôme. C'est déclencheur d'autre chose. C'est déclencheur d'autre chose. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a un site extrêmement bien fait. C'est un portail de la validation des acquis de l'expérience, vae.gouv.fr. Vous allez sur Internet. Alors, vous aurez tout. Évidemment, la définition de la VAE, si vous êtes particulier, si vous êtes employeur, si vous êtes un professionnel de la VAE, il y a aussi là des renseignements et les différentes étapes avec forcément les aides au financement. C'est un site qui est très très bien fait. Et là, vous vous dites, ok, c'est le même pour tout le monde. Les choses sont bien faites puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, Maryse, il y a un numéro de téléphone. Prenez un stylo, un post-it, ça va vous intéresser. 05 57 57 55 56. 57, 57, 55, 56, facile à retenir. Je peux ajouter une petite chose ? Allez-y, faites Madame Plus. Voilà. Simplement, en Nouvelle-Aquitaine, la région a décidé de mettre un financement spécifique pour la VAE, donc pour permettre à plus de personnes que normalement le prévoit la loi. Et donc, la VAE, ça s'adresse en Nouvelle-Aquitaine à des gens qui ont 1 an de travail, bien sûr, des demandeurs d'emploi, des gens qui résident en Nouvelle-Aquitaine, des gens en congé parental. Ça peut être un élément extrêmement intéressant. On n'en a pas parlé. Voilà, congé parental, ou les bénévoles. Voilà, les bénévoles, il y a vraiment un axe fort sur les bénévoles. Et ça, c'est un élément qui peut être extrêmement intéressant quand on parle du bénévolat. Parfois, vous nous donnez des envies, c'est ça qui est bien. C'était clair, précis. Oui. Et je pense que quelqu'un qui a le courage de faire ça pendant 1 an, parce que je pense que c'est un gros investissement, il ne faut pas trop se faire aussi pour cette personne-là. Oui. Non, a priori, c'est une bonne démarche. Dans un CV, c'est un élément. 70% de salariés, donc c'est quand même important. C'est important. Voilà, vous en savez plus sur la validation des acquis d'expérience. Et c'est votre côté féministe qui ressort. Et vous avez tellement raison de le préciser. Vous restez bien évidemment avec nous.